Nous parlons ce matin d'être greffé par la foi et pour la foi. L'évangile de Jésus-Christ est révélé à notre cœur. Le Seigneur nous greffe dès le départ, mais continue à nous greffer encore pour que notre foi s'affermisse. Quand nous lisons, nous pouvons tourner ce matin dans Romains chapitre 1er, verset 16. Ah, c'est merveilleux ce frère Paul. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Vous avez honte? De plus en plus, nous aurons de moins en moins honte parce qu'on sera de plus en plus greffé dans cette foi établie. On verra cela comme une fierté, un honneur, comme ces hommes ont trouvé dans la première église, d'être persécutés, d'être outragés pour le nom de Christ. Ils ont vu cela un honneur. Ce n'était pas une honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Nous voyons qu'il y a une priorité là. Le salut venait pour les juifs au tout départ. Et ils ont été indifférents. Et le plan du Seigneur, c'est que il a permis à tous les païens, à nous tous, à moins qu'il y ait des juifs au milieu de nous, juifs chrétiens, mais à nous tous maintenant, d'y participer à cette foi de l'Évangile. Parce que Jésus est venu pour mourir pour le monde entier, n'est-ce pas? Il a donné sa vie. Le salut a passé pour tout le monde. Ça, c'est la grâce de Dieu envers l'homme. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Amen. Que ce soit le juif, que ce soit le grec, il devient justice de Dieu. Il est justifié par la foi, afin de vivre par la foi cette justice. De vivre pour la foi de l'Évangile. Pas pour rien d'autre. Notre vie s'engage dans le royaume par la foi, afin que nous soyons engagés ensuite pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est ça notre message. C'est que Dieu nous a justifiés pour que nous vivions par la foi et pour la foi. Nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Alors c'est un peu dur. Mais c'est ça la croix de Jésus. Mais c'est cette foi qu'on découvre dans ce puissant évangile. C'est tellement glorieux. Paul dit, je suis prêt à tout laisser. Je regarde comme de la boue pour gagner l'excellence de cette connaissance, l'excellence de la connaissance de Christ. Et je suis prêt à m'identifier dans ses souffrances. Il a découvert une autre gloire. Quelque chose d'autre est devenu plus important. Et nous sommes appelés, nous tous, à découvrir par la foi comment vivre pour cette foi. Et voir cela comme le plus précieux. Le meilleur, comme nous en avons parlé au camp. C'est la meilleure vie. Que notre petit train-train, notre vie de tous les jours. Mais que la foi prenne nos cœurs. Quels que soient les moments de nos responsabilités. Mais la foi est là dans notre cœur. Nous vivrons, nous dormons, nous vivons par la foi. À tout moment. C'est là qui nous montre que le chrétien ne vit pas seulement le dimanche, mais c'est une vie avec Jésus par la foi et pour la foi tout le temps, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Alléluia. Quand nous voyons comment Dieu avait préparé ce plan pour nous, les païens,
d'être greffé. C'est extraordinaire. Il a vu le cœur d'un homme, Abraham. Et il lui a fait grâce de croire en lui. Il s'est révélé à lui. Afin d'affermir sa foi, de l'établir, afin qu'Abraham saisisse le plan de Dieu. Dieu lui fait une promesse pour une descendance qui serait Jésus et l'Église qui va suivre. Nous tous, les païens, les juifs, c'est un grand plan. Nous ne vivons pas quelque chose décidé à un moment donné au cours du chemin. C'est un grand plan. Dieu avait prévu d'avance cette greffe de nos cœurs que papa Abraham, lui, était prêt à connecter, à ouvrir son cœur, à payer le prix. Dieu lui fait une promesse. Et quand Dieu promet, ça s'accomplit. Jésus est venu. L'Église était née. Et aujourd'hui, nous sommes son Église. Nous sommes cette représentation dans la foi. Abraham crut à cette promesse. Il reçut cette promesse. Ah, moi, je trouve que c'est extraordinaire qu'un homme, il n'y a rien qui se passe autour. Hein. Dieu lui fait grâce et il ouvre son cœur. Dieu lui parle, il croit, hein, il reçoit et il accepte ce plan. Il accepte. Il a fallu qu'il accepte ce plan par la foi pour voir ce plan se concrétiser. Je suis sûr qu'Abraham aurait voulu voir aujourd'hui tout ce qui se passe. Non? Il accepta ce plan. Et Dieu mit la foi dans son cœur pour ce plan. Dieu se révéla à lui comme Jéhovah, Jireh, Rapha, Tzidkenu, tous les aspects du cœur de Dieu furent mis à sa disposition pour fortifier sa foi, afin que ce plan réussisse. Nous voyons de par cela que quand le Seigneur nous appelle, il va nous équiper. Il va se révéler à nous. Aujourd'hui, il a mis les onctions dans son église pour se révéler à nous. C'est pas merveilleux? Hein? Nous avions parlé dimanche du camp, comment Moïse lui-même avait voulu payer le prix avec le peuple de Dieu, accepter l'opprobre de Christ, et délaisser et renoncer toute la gloire, toute la puissance, toute la position qu'il avait. Ce sont des hommes qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Et ça ne fait aucune différence aujourd'hui pour nous. Car dans Romains, la parole nous dit, nous allons lire, qu'il est le Père de la foi. Cela montre que l'Évangile était vu et vécu d'avance. Nous voyons comment le Seigneur a affermi sa foi. Par les épreuves. Nous avons vu au départ comment il acceptait. Quand il accepta ce plan, il accepta la manière que le Seigneur allait développer ce plan. Et ce n'était pas selon sa vue à lui, sa connaissance, mais c'était au-delà, c'était par la foi. Il a dit que je te donnerai un fils. Et lui, il était âgé, très âgé. Et Sarah avait 99 ans. Vous aurez un fils. Un fils. Il dépasse l'intelligence, le raisonnement. Vous savez comment on peut raisonner là? Le corps humain ne pouvait pas accomplir cette tâche. Mais Dieu avait trouvé son cœur. Vous voyez comment la foi créée dans le cœur amène un miracle. C'était un miracle. Et dans Hébreux, nous lisons comment Sarah a associé sa foi à la foi d'Abraham pour que ce plan réussisse. Comment aujourd'hui le Seigneur nous demande d'associer notre foi
à celle du serviteur de Dieu, au ministère apostolique, pour qu'on puisse entrer, pour qu'on puisse vivre non seulement par la foi, mais pour la foi de l'Évangile. Pour continuer ce plan qui a commencé avec Abraham. Pour voir des miracles se passer. Abraham, c'était une semence naturelle pour avoir un fils. Dieu nous met une semence spirituelle aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes nés de nouveau. Pour vivre par la foi. La grâce de Dieu envers nous peut nous emmener à vivre et voir et faire au-delà de ce que l'homme dans le naturel peut voir. Vous croyez cela? Il y a une autre étape pour nos vies dans la foi. Voyons dans Romains chapitre 9. Ah oui, je dirais aussi que sa foi a été testée à Abraham. Par la suite, quand il fallait qu'il offre son fils, Isaac, jusqu'à où cela ira pour tester notre foi dans les épreuves. Les épreuves ne doivent pas faire peur aux chrétiens. S'il est greffé par la foi et il va vivre pour la foi, il ne doit pas avoir peur des épreuves. Il y a une semence qui est dans nous, de vie. La parole incorruptible et permanente de Dieu dans nos cœurs. Et il a vu ce que Dieu avait pourvu. Un agneau qui parlait de Jésus. Et aujourd'hui, c'est arrivé. L'agneau de Dieu est venu. Et c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a guéris. C'est lui qui nous a délivrés. Le plan a été accompli, mais le plan continue. Et il y en a beaucoup d'autres qui doivent être greffés également. Et ça va dépendre de toi et moi. De saisir ce plan, cette vision, d'entrer, de se donner. Ne pas vivre que dans le visible. Par la foi, c'est de vivre dans l'invisible, dans les choses éternelles. De fortifier notre foi. Romains 9, verset 30. Nous voyons que cette foi était prévue pour l'Église, mais prévue aussi même pour les Juifs qui n'ont pas su vivre cette époque de la loi par la foi. La foi, c'est l'élément clé de la relation entre Dieu et l'homme. C'est ça l'élément clé. Et l'homme a commencé par la foi, Abraham. Ça devrait continuer même à travers ce temps de la loi pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui à la grâce. C'est l'élément que nous voyons dès le départ qui doit continuer jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement, comme nous lisons ici, que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Ou parvenu au travers de cette loi. Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. La minute que l'homme cherche l'approbation de Dieu par les œuvres, cherche sa justice par ses œuvres, il se heurte contre la pierre. Cette pierre, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui vient greffer notre foi. C'est à partir de lui que notre foi est greffée pour vivre pour lui, pour cette foi. Et même en tant que chrétien, quand nous retournons dans nos œuvres, on va se heurter. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, comme Israël s'est heurté, il n'a pas vu que même la loi qu'il devait mettre en pratique devrait être par la foi. Parce que ça a commencé avec le père Abraham, ça doit continuer. Et aujourd'hui, nous qui connaissons le temps de la grâce, à plus forte raison, la loi, Christ est la fin de cette loi.
en plus que nous n'avons plus cette loi, comment en nous, il y a une tendance de revenir vers les œuvres? Quand je dis les œuvres, c'est revenir dans nos forces. C'est vouloir accomplir quelque chose pour nous, pour les autres. Il faut que nous réalisions que quand nous sommes greffés dans notre cœur par la foi, c'est pour vivre pour la foi. Ce n'est pas pour les œuvres. C'est pour ça que dans Hébreux, quand il nous dit, la repentance de nos péchés, bien entendu, mais des œuvres mortes. C'est ça qui va gêner notre foi. Ce sont des œuvres mortes. Les œuvres mortes sont reliées à la religion, à un système de vie. Et quand nous restons dans cet état, il est difficile pour nous de vivre par la foi, frères et sœurs. Parce que la foi lâche tout. Lâche tous les efforts, toutes les œuvres, ça relâche tout. Ça met au pied de la croix. Ça va même nous empêcher de voir l'œuvre et d'avoir la révélation de l'œuvre. Toute cette tendance de faire des œuvres, ça va nous voler. Ça nous ramène dans un style de vie que nous n'avons pas connu, mais qui est une réalité, que les Juifs ont connue. Cet esprit de loi qui nous pousse naturellement à vouloir faire quelque chose par nous-mêmes pour plaire à Dieu. Nous avons trouvé justice sans ses œuvres. Vous entendez? Toi et moi, sans nos œuvres, nous avons trouvé justice. Nous avons trouvé justice par l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas continuer de la même manière? Par la foi et pour la foi de cet évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puissant. Pour quiconque croit. Mais je dois continuer à croire. Elle sera puissante encore pour moi aujourd'hui. Elle transformera ma vie. Romains 4. Verset 3. En effet, dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu. Pourquoi est-ce que ça nous parle ici, dans la Nouvelle Alliance, sous la grâce? C'était une grâce pour lui de pouvoir croire comme cela. Hein? Il faut voyez la valeur, nous tous, d'être greffés dans la foi. On vient au salut, on prend cela peut-être avec une légèreté. Non. Est-ce que cette révélation vienne saisir nos cœurs? Qu'une crainte nous saisisse? Qu'on réalise la valeur, la grandeur? Comment est précieux ce que Jésus a fait pour nous? Il crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté. Non comme une grâce, mais comme un dû. Cet état d'esprit d'œuvre, on va rechercher toujours un salaire en retour, un dû, quelque chose qu'on a besoin de recevoir en retour. Dieu ne veut plus qu'on reçoive quelque chose comme un dû, comme un salaire, parce que ça a demandé nos forces, nos œuvres, notre travail. Non, 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 non. Tout a été accompli comme travail. Je ne viens pas recevoir de Dieu comme un dû. C'est pour ça que je ne verrai pas la guérison ou quelque chose d'autre, mes besoins rencontrés. Parce que Seigneur, tu dois me donner cela. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un autre état d'esprit, cela. On vient comme un enfant qui regarde la main de son maître. On ne méritait pas. La grâce, c'est qu'on ne mérite pas. On n'a pas besoin d'un salaire, on n'a pas besoin d'un dû en retour. C'est ça la greffe de notre cœur, de devenir libre de nous-mêmes, des hommes, de tout ce qui peut être pourvu ici-bas. Parce que Dieu a tout pourvu. Jésus a tout accompli.
Et il accomplit sur la croix, mais il peut tout accomplir en moi, pour moi. C'est sérieux de marcher par la foi. Ça vient exclure l'élément humain. Tout ce que je pourrais produire, qu'est-ce que je peux produire? Mes œuvres, ce sont comme des vêtements souillés. Qu'une valeur. Il faut que j'arrête. C'est ça qui va me bloquer dans la foi. Je me retiens je veux me retenir ces œuvres. Repens-toi. Parce que Jésus a accompli l'œuvre. Il faut se repentir de ses œuvres. Repentir, c'est se détourner de cet état. Changer d'état de vivre. C'est pour ça qu'au départ, quand on a connu Jésus, on pouvait tout quitter. Dans Hébreux 10. Vous avez délaissé toute chose. Parce qu'il y avait une foi, on réalisait la grâce de Dieu envers nous. Et on n'avait pas la force d'aller chercher quelque chose, oui ou non? Mais ensuite, les œuvres commencent à reprendre le dessus parce que la chair est trop vivante. Elle a besoin de se nourrir de ces œuvres-là. C'est pour ça que la croix amène la mort en nous, pour que notre cœur prenne le dessus par la foi. Et que ces œuvres mortes, qu'elles meurent complètement. Elles sont déjà mortes, mais elles veulent revivre en nous. Alléluia. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit, il ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Et quelquefois, on ne réalise pas que ce sont ces éléments dans notre vie que la croix, l'œuvre du Seigneur en nous, va briser cela, va nous dépouiller de nous-mêmes, de notre nature charnelle, mais de toutes nos œuvres, que cette nature a voulu se nourrir, se reposer là-dessus. On n'aura jamais de repos dans nos œuvres. On ne peut pas se reposer sur nos œuvres et on n'aura jamais de repos par nos œuvres. Parce que ça demande un salaire, ça demande du travail, il y a une demande, il y a une exigence sur nous. On doit sentir, le repos va se trouver par la foi en Jésus. Toi et moi, nous rentrons dans un repos de notre cœur. Alléluia. Voyons dans le verset, même chapitre, verset 16. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Quand nous ne vivons pas par la foi, il ne s'agit plus de la grâce pour nous. Il s'agit des œuvres. Il faut qu'on aille trouver une œuvre. Il faut qu'on aille trouver quelque chose sur lequel nous reposer. C'est là d'où vient notre fardeau. Quand Jésus dit « Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé », ce n'est pas physique. C'est des œuvres. C'est de tout ce qu'on a fait qui nous ont chargés, fatigués. Il dit « Je veux te donner un repos de cela. Sors de dedans. Quand tu vas comprendre, l'œuvre a été accomplie à la croix. Sors. J'ai un repos de la grâce pour toi. » En nous voyant que ce n'est pas une connaissance ici, c'est une révélation qui vient dans notre cœur. Il y a quelque chose qui vient nous saisir, vient nous libérer. C'est pour ça qu'on entend l'évangile. C'est pour que ça nous libère. Libère de nous-mêmes, pour qu'on vive par la foi, pour qu'on n'hésite pas, pour qu'on n'ait pas peur, pour qu'on soit comme le papa Abraham, qui est prêt à prendre ce fils et l'amener. Qui va prendre son fils pour aller l'exécuter? Il faut bien croire que quelque chose de puissant s'est passé dans la vie de cet homme. Et il est notre Père. Vous ne croyez pas que quelque chose de puissant peut se passer en nous? De ce que Dieu va nous demander, on pourra mettre de côté.
On va lui faire confiance. Et lui, c'était en vue de l'agneau qu'elle allait être pourvu. C'était une ombre des choses à venir. Maintenant, l'agneau a été pourvu, frères et sœurs. Ce n'est plus une promesse seulement, c'est une réalité. Jésus est là, il est là avec nous. Il est là ce matin, il sera là avec toi ce soir. Demain, quand tu te réveilles, quand tu vas à ton boulot, tout, chaque jour. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je suis avec toi. Crois en moi. Et moi, j'aime quand Jésus parle, il dit, crois seulement. Ce seulement-là est merveilleux, ça. Hein? Parce que si on dit crois seulement, ben on ajoute plus ça et ça de moi. Non, crois seulement, c'est tout. Rien d'autre. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Ma main est à venir. Voyons ici. Pour qu'il ne s'agisse d'une grâce afin que la promesse soit assurée à la descendance, non seulement celle qui est à la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Alléluia. Et dans les épreuves, pour voir cette promesse s'accomplir, cet homme n'a point relâché, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est notre Père. Dans la foi, c'est-à-dire un exemple dans la foi. C'est ça que ça veut dire, un Père. Un exemple dans la foi, pour suivre. Il n'a point relâché. Il a vécu pour voir la promesse s'accomplir. Il dit, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein de Sarah déjà atteint par la mort. Mais Dieu donne la vie à ce qui est mortel. Pleinement convaincu de ceci, que Dieu a promis, et il a aussi la puissance de l'accomplir. Il a la puissance de l'accomplir. Où est cette foi dans laquelle Dieu m'a greffé aujourd'hui? La foi en Jésus et en son œuvre. Pas en ce que je peux faire, pas en ce que l'homme peut pouvoir pour moi, mais seulement Jésus. Si c'est seulement Jésus, c'est seulement la foi en lui. Rien d'autre. C'est comme si c'est difficile pour le chrétien d'arriver à cette conclusion-là. Qu'il n'y a rien d'autre qui doit nous intéresser. Qu'il n'y a pas option numéro 1, 2 ou 3. Alternative 1, 2 ou 3. Il n'y a pas numéro 2. Il n'y a pas option numéro 2. Il y a un seul. C'est là où ma foi, c'est là où l'évangile doit me libérer. La révélation doit venir pour me libérer et te libérer. Et qu'on se lève dans la foi comme une armée. Ce n'est pas ces yeux-là qui comptent là. Hein? C'est les yeux du cœur là. Il faut qu'on voie. Hein? Ce n'est pas une prédication du dimanche là. C'est une réalité. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, dans les jours à venir pour servir le Seigneur. Moi aussi, je ne sais pas. Notre papa Abraham ne savait pas. Il a accepté le plan, il s'est levé, et grâce soit rendue au Seigneur qui n'avait pas à ce moment-là ordinateur, Google ou je ne sais quoi. Imaginez-vous Abraham aller chercher sur Google comment les choses vont se passer. Voilà ce qui nous entoure aujourd'hui. Voilà ce qui combat notre foi. Il y a tellement de choses qui viennent opposer. Et c'est là où nous devons nous fortifier encore plus. Parce que les jours sont mauvais. Et ça va devenir de plus en plus mauvais. Et toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être greffés. Que faisons-nous? C'est personnel cela. C'est personnel, cette relation, dans la foi avec Dieu. Bien entendu, c'est ensuite corporel, c'est avec l'Église, mais nous devons vivre ça nous-mêmes. Abraham était seul.
Est-ce qu'il y avait des frères là qui l'exhortaient, qui l'encourageaient? Abraham était seul. Mais il n'était pas seul. Sa foi était en son Dieu. Et il est le même Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est le même Dieu aujourd'hui. Manifesté en Jésus pour nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et si je vois encore Jésus aujourd'hui, que je ne peux pas voir avec les yeux naturels, mais dans l'esprit, c'est le même cœur que je vais porter. Je vais désirer me fortifier, m'établir. Je ne vais pas faiblir dans la foi. En d'autres mots, il y a possibilité pour cela, de faiblir et de reculer. D'être pleinement convaincu de la puissance de l'Évangile et de la foi dans l'Évangile. Amen. La foi nous met en position de recevoir l'intervention de Dieu, c'est-à-dire sa grâce, de le voir à l'œuvre. La foi est un cadeau qui va nous permettre de recevoir un autre cadeau. C'est la grâce de Dieu. La foi devient le moyen. Nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi est un moyen, c'est un cadeau que Jésus te donne et me donne, qui devient un moyen pour recevoir et puiser encore de tout ce qu'il a pour moi. Mais mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas, mais on aurait dit Alléluia, on se serait levé de notre chaise, on aurait dit Jésus, mais merci Jésus, c'est merveilleux. Pas des petits amen timides. C'est sûr que si on était en Afrique, ils se seraient levés avec leur chaise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les Africains, les frères et sœurs africains au milieu de nous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Les chaises sont attachées. Oh! Oh, aïe, 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 aïe. Vous voyez? Vous êtes dans un endroit où les chaises sont attachées. Autant être en Afrique alors. Mais autant que ce soit les chaises qui sont attachées, mais pas vous et moi. Alléluia! Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Alléluia. Attachons-nous à la foi plutôt. Attachons-nous à l'évangile. Que Jésus saisisse ton cœur, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas un petit n'importe qui. Et je ne veux pas que tu le proclames, ni toi et moi, simplement comme une confession. Et mon cœur n'y est pas. Non. Paul dit, je crois, ensuite je parle. Je suis attaché à cette foi. Je suis capable de parler de cette foi. Elle est grande. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Quel cadeau qu'on cherche sur cette terre? Jésus nous a donné le plus grand cadeau. Le plus grand cadeau. Et vous savez quoi? On est attiré à aller chercher quel moyen qu'on va voir pour nous sortir de cette affaire. Hein? Quel homme qui va nous sortir? Quel est le moyen? Il ne faut pas qu'on ait quelque part un autre moyen qui est caché là. Jésus, prends tous ces moyens-là, prends. Tu m'as donné un plus grand moyen. Au moyen de la foi. Je ne veux pas accepter d'autres moyens dans ma vie. Comme ce moyen vient, je dis non. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas se servir des hommes ou de notre moyen. Mais moi, mes regards ne sont pas fixés là-dessus. Par la foi, mes regards sont fixés sur Jésus. Qui c'est Jésus veut utiliser? Comment? Quand? Je ne sais pas. Mais ça aurait été, au bout du compte, par le moyen de ma foi. Pas par ces moyens qu'il utilise. Parce que c'est là-dessus qu'on met nos regards. Non, c'est pourquoi la parole nous dit, fixez cette foi. Bruno, comment on fixe ça? Fixons cette foi, ce regard dans l'esprit,
sur Jésus, le commencement de notre foi. Et c'est lui qui va achever l'œuvre de cette foi. N'allons pas entre-temps faiblir, aller chercher quelque chose d'autre. Laissons-le continuer. Avec Abraham, il a continué, il a fermi cette foi. Il a mis des épreuves, il a permis pour que sa foi s'affermisse. C'est pour ça que, frères et sœurs, n'ayons pas peur des épreuves. C'est là pour fixer notre foi. Ah Seigneur, la semaine dernière, j'ai fait face à une épreuve. Tu n'aurais pas pu me donner au moins 2 semaines entre ou 3 semaines pour un petit repos. Et ensuite, je t'assure, Seigneur, je serai là pour faire face à l'épreuve. Non, on ne choisit pas la qualité de l'épreuve, la quantité, l'intensité. On ne choisit pas. C'est pour ça qu'il nous dit, fortifiez-vous tous les jours dans le Seigneur. N'attendez pas le mauvais jour. Dans le bon jour, réalise que tu dois te fortifier comme Abraham, afin de ne pas faiblir, afin de te retrouver debout après avoir tout surmonté. C'est-à-dire qu'il nous promet qu'on peut tout surmonter. On peut. Et qu'on reste debout après. Et qu'on tient ferme. Comment je tiens ferme? Comme ça. C'est dans la foi. C'est ma foi qui va tenir ferme. Je t'établirai, je te fortifierai et je te rendrai inébranlable. C'est quoi ça? C'est extérieur, ça? C'est dans le cœur, c'est dans notre foi. Alléluia. Jésus est merveilleux, Jésus est là. C'est lui qui nous greffe. Merci Seigneur. C'est cet état de cœur, moi, que je suis persuadé qu'Abraham était entré. Repos. Repos dans le Seigneur. C'est ce que les chrétiens doivent vivre, que les Juifs ont refusé et que Dieu a greffé le païen. C'est merveilleux de voir comment, quand le moment est venu, par la mort de Jésus, Jésus enlève toutes les murailles. Il a enlevé ce mur entre les Juifs et les gentils. Ce mur, c'était la loi. Quand la loi était clouée, il a enlevé le mur. Il n'y avait plus de mur. Juifs et gentils pouvaient être dans la foi. Et pour nous, ça a été un honneur d'être greffés. Écoutez-moi bien là. Ne soyons pas trop fiers. Ça a été une grâce que de nous greffer. Et il faut qu'on voie cela. Et il ne faut pas qu'on foule aux pieds cette grâce. Paul dit aux Galates, vous êtes déchus de la grâce. Comment est-ce que vous avez quitté si vite cet évangile pour vous retrouver encore sous le joug de la loi? C'est pour la liberté que Christ t'a libéré. Ne rentre pas sous ce joug encore des œuvres de la loi, sans quoi tu seras déchu de sa grâce. Et tu ne pourras pas vivre par la foi. C'était facile pour eux. Par la foi, ça a emmené la persécution, ça a emmené des difficultés. Maintenant, on va faire une vie plus cool. On va remettre un petit peu les lois en pratique, les œuvres, et on sera cool, on ne sera pas persécuté. Mais on ne vit plus par la foi. Dieu n'est plus en contrôle. Chrétien, lève-toi pour vivre pas moins que pour ce que le Seigneur a fait et a choisi pour que toi et moi nous vivions. Que ça devienne clair pour nous une fois pour toutes. Révélé à nos cœurs. Le juif et le païen peuvent maintenant, les deux, rentrer dans un repos. Allons lire un petit peu avant qu'on aille à cela. Romains, chapitre 11. Vous savez que j'allais venir à ça, là, non? Ok. Verset 19. Tu diras donc, des branches ont été retranchées, les Juifs, afin que moi je sois greffé, nous dit Paul. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de... Attention que si je ne vis pas par la foi, je me vois être retranché aussi de la même manière. C'est aussi clair que ça. Au retour de Jésus, combien de versets qui nous parlent? Que nous soyons prêts afin que nous ne soyons pas retranchés.
dans Luc, de fouler aux pieds cette grâce. Non, persévérons dans cette grâce. Établissons-nous et servons Jésus. Ne faiblissons pas, parce qu'il y a des conséquences à cause de leur manque de foi. Et toi, tu subsistes par la foi. Nous voyons que c'est ça l'élément qui tient depuis Abraham, qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Et qui ne doit pas nous quitter. Nous sommes greffés par la foi et pour la foi. N'est pas de pensée hautaine, mais de la crainte. De la crainte. Toi, païen, toi et moi, ayons de la crainte de cette œuvre que le Seigneur a commencé avec Abraham. Ayons de la crainte. Ça a été accompli, la descendance est venue, Jésus est venu. Ayons de la crainte. Lui regardait en avant à cette œuvre, nous nous regardons en arrière à cette œuvre. Ayons de la crainte. Ce qui a été promis a été accompli. Notre foi doit être grande. Notre foi doit grandir par l'Évangile. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Waouh! C'est du sérieux, hein? C'est de la sévérité là. Oui, mais Dieu n'a pas utilisé de bonté avant. Dieu n'a pas utilisé de grâce. C'est sa bonté qui nous a emmenés à la repentance. C'est sa bonté qui a permis que nous soyons greffés dans la foi. Oui, non. Et si on ne prend pas cas, et on prend à la légère, il y a ce risque. Il y a des conséquences. Dieu est bon. Son amour, sa bonté, sa compassion est au même niveau que sa sévérité. On n'a pas affaire avec un homme, frères et sœurs. Dieu n'est pas changeant comme cela. On doit respecter son plan et cette grâce et ce salut et cette bonté envers nous. Quand nous voyons un chrétien se lever dans la foi, nous comprenons qu'il a compris quelque chose. S'il laisse les choses aller, il y a quelque chose qui l'échappe. Quelque chose qui l'échappe là. Il ne voit pas la valeur de sa foi. Sans quoi il se serait mis debout. Il donnerait sa vie. Il continuerait ce que Jésus a commencé, sans hésitation, sans regarder les priorités qui sont secondaires. Mais sa grande priorité deviendrait sa foi et ce que Jésus a accompli. Amen. Pour lui. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Les deux. Afin que tu ne te retrouves pas loin et retranché. Considère les deux. Tu as considéré la bonté. Considère la sévérité maintenant. Pour que tu gardes cette foi. C'est un qui considère seulement une. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si, la condition, vous voyez combien de si tu veux me suivre. Si, condition du contrat de la nouvelle alliance. Si tu demeures dans cette bonté, tu as considéré la bonté, mais est-ce que tu vas demeurer dans cette bonté? Sinon, la sévérité qui prendra soin de toi. Dieu ne fait pas de favoritisme pour quiconque. Et j'aime ce Dieu de justice. J'aime mon Dieu de justice. Si je mérite d'être corrigé, je mérite. C'est sa bonté envers moi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on voit ça dans cette perspective? Sans quoi ce serait aléatoire. On ne saurait pas quel Dieu qu'on sert. Mais Dieu est un Dieu juste. La Bible nous dit qu'au jour du jugement, tous ceux qui ont le cœur droit approuveront son jugement. Psaume 95. Ils approuveront. Il dit, mais on a servi un Dieu juste. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement.
Et c'est juste et honorable que de mettre ma foi entièrement en lui. Et pas dans les œuvres. Parce que l'œuvre a été déjà accomplie pour moi. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Dieu est puissant. Mais Dieu est puissant pour m'avoir greffé, toi et moi. Et je dois voir cette grâce, cette importance pour ma vie, pour moi. C'est moi, entre moi et le Seigneur, ça. Ça ne passe pas par mon mari, ma femme, quiconque, mes parents. C'est moi. Moi, je dois voir ça. Hébreux 11. Je veux terminer. Je n'arrive pas. Parce qu'on a dit qu'on passait la journée ensemble. Dans un moment, je verrai le regard de ma femme. Là. Pour le moment, je fixe mes regards. C'est le Seigneur. Alléluia. Ouais. Notre frère prend le train. Il ne faudrait pas qu'il manque le train, là. Tu es dans un autre train, mon frère. Tu es en train. Romains. Non, nous lisons Hébreux, pardon. Je ne me retrouve plus là. Hein. Hébreux chapitre 4. Mon frère, si tu sens que tu dois partir à cause du train, n'hésite pas. Hein. C'est OK. Parce que moi, je suis en train, moi. Je ne m'arrête pas là. Hébreux chapitre 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il reste, verset 9, un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Le peuple de Dieu. Il reste un repos de sabbat. Alléluia. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi. Ah, merci. Mais comment je vais faire si je me repose de mes œuvres? Tu vas vivre par la foi. Et c'est ça qui est le repos. De vivre dans tes œuvres, il n'y a point de repos. Tu seras encore une fois fatigué, chargé. Il faudra que le Seigneur vienne te récupérer encore. Il le fera. Mais pourquoi passer par ce mauvais, ce chemin lourd, inutile? Comme Dieu se repose des siennes. Dieu s'est reposé des œuvres naturelles quand il a créé. Nous nous reposons de nos œuvres dans l'esprit. Il y a eu un jour où notre Dieu s'est reposé de ses œuvres. Il faut qu'il y ait un jour pour toi et moi. On va se reposer de nos œuvres spirituelles maintenant. Afin que nous ayons un empressement. Il dit, empressez-vous donc, empressons-nous d'entrer dans ce repos-là, car il n'y a aucun autre repos. Le repos de la foi dans sa grâce. Empressons-nous, veillons, trouvons un moyen d'avancer dans ce repos. Ne restons pas là parce qu'on va s'asseoir. Et la fatigue va revenir de nouveau, on va entrer dans les œuvres. Empresse-toi de découvrir la foi dans laquelle tu as été greffé. Fortifie-toi dans l'Évangile. Que la révélation vienne. Car la parole de Dieu, voilà, il dit, empressons-nous, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. C'est-à-dire, si on retourne dans les œuvres et qu'on ne se repose pas, on va tomber. Est-ce que c'est clair? Mais quand on vit par la foi dans le repos, on sera relevé. Et quand tu tombes, tu ne peux pas marcher. C'est quand tu es relevé, que tu es debout, que tu peux marcher, n'est-ce pas? Et là, il parle de la parole de Dieu qu'on connaît comme verset. Et une voit que là, comment cette parole, pour emmener ce repos, va diviser, va parler à notre cœur, va séparer dans notre vie. Pour qu'on rentre dans le repos. Moi, je crois qu'il y a bien des choses que Dieu veut séparer dans nos vies pour qu'un repos vienne. Et nous séparer de ces choses également. Non seulement dans nos vies, mais des choses qui sont autour de nous, qui nous enveloppent si facilement.
Alléluia. Merci Jésus. Je vais juste lire cela avec vous pour terminer. Aujourd'hui, si je m'offre en sacrifice tous les jours au Seigneur, par la foi, je me garde greffé au Seigneur et à la foi de l'Évangile. C'est pour cela que si je retourne dans les œuvres, à faire des choses, je sors de cet état de grâce et je m'affaiblis dans les œuvres pour plaire à l'homme. Donc, quand je m'offre par la foi au Seigneur, je me dégage de cet état qui m'emmène à faire des choses pour moi. Je me dégage et je m'engage à établir ma foi. Que Jésus soit glorifié.